Bonjour, soyez les bienvenus sur cette nouvelle capsule. Alors le message qui me descend est celui-ci: vous avez besoin de faire des projets d'avenir, d'avoir un projet d'avenir parce que c'est un stimulant. On me dit c'est une nécessité de vous accrocher aujourd'hui à cette conviction que vous allez pouvoir vous réaliser incessamment sous peu dans un projet, dans une nouvelle activité, dans un nouveau lieu. Et on vous dit vraiment, peu importe le projet, d'accord? Il n'y a pas de petit projet, il n'y a pas de grand projet. Le tout est d'avoir un projet d'avenir parce qu'on nous dit c'est vital. L'humain a besoin, on a besoin sans cesse de renouveau. On a besoin sans cesse de passer à autre chose. Pourquoi? Parce que sinon, eh bien, on va tomber dans l'ennui. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui s'ennuient. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas projeté. Alors, pas dans les illusions, hein, d'accord? C'est pas une projection d'illusion et c'est pas un projet qui sera complètement irréalisable. Mais vous avez besoin d'avoir un projet, de vous y accrocher pour pouvoir le réaliser. Ça peut être un projet de vacances, ça peut être un projet de week-end, ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet professionnel, un projet dans la construction d'un nouveau lieu de vie. Ça peut être un projet de découverte, un projet de rencontre. Peu importe ce que c'est, mais les guides nous disent, vous avez besoin aujourd'hui d'avoir un projet. Pour avancer, c'est indispensable. Allez, on va voir ce qu'on a à nous dire par rapport à ça. Ce projet. D'accord. Alors, c'est peut-être un peu confus. C'est ce que je vois. Avec la 8 de Pentacle, il y a peut-être beaucoup de choses qui vous viennent à l'esprit, d'accord? Beaucoup de choses que vous avez sûrement envie de réaliser et c'est complètement légitime et vous avez bien raison. Par contre, ce qu'on nous montre ici avec cette 8 de Pentacle, c'est que vous avez peut-être beaucoup d'informations qui vous viennent sur des projets que vous pourriez lancer, mais c'est comme si aujourd'hui vous étiez complètement indécis sur la nature du projet et de la direction dans laquelle vous allez devoir vous diriger. Alors, ici ce que j'entends, c'est dirigez-vous vers un projet où l'espace-temps ne sera pas trop éloigné et surtout dirigez-vous vers un projet qui vous tient particulièrement à cœur, qui vibre particulièrement avec vos besoins de l'instant et votre envie de vous découvrir différemment dans d'autres contextes. D'accord? Parce que ce que je vois ici, c'est que j'ai des personnes qui sont peut-être un peu trop dispersées par rapport à cette notion de projet. Hein. Vous en avez plein, vous avez plein d'envies, et c'est normal, d'accord? Mais on vous dit, voilà, axez-vous sur un projet qui pourra facilement se mettre en place et qui pourra aussi se réaliser assez rapidement. C'est ce qu'on nous dit ici, ce sera plus facile pour vous. Donc, si vous êtes dans l'indécision, posez une priorité sur le projet et axez-vous vers une seule direction, d'accord? N'essayez pas d'aller dans toutes les directions parce que là, vous allez vous perdre et vous allez lâcher tous les projets et c'est pas le but. Le but, c'est d'en avoir un, de s'y tenir et d'être heureux et surtout d'être, vous savez, de se sentir complet, de se sentir riche, d'avancer vers ce projet et d'aller le réaliser. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Oui. Vous vous êtes coupé du... Alors, je comprends que le futur peut faire peur, peut être perturbant et que parfois on préfère s'en couper et ne pas avoir de projection parce que vous avez peur des désillusions, vous avez peur des déceptions. Mais cette 3 de bâton, c'est regarder devant, c'est regarder vers l'avenir. Vous avez vraiment besoin de porter ce regard vers l'avenir aujourd'hui. Et vous voyez, c'est pas un regard agité, rien n'est agité derrière, tout est calme. Et on me dit, vous avez, il y a nécessité de vous réapproprier ce regard apaisant, ce regard paisible vers l'avenir aujourd'hui. Peut-être que votre vision de l'avenir
est chaotique et perturbatrice, on me dit. Et aujourd'hui, il faut vous ramener dans une vision plus claire, mais surtout plus apaisée. D'accord? On n'a pas besoin de se projeter très loin dans l'avenir. Hein. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça génère pas mal de tensions ou de perturbations dans vos projections. C'est pour ça que les guides vous disaient, ne vous projetez pas dans des projets à très long terme, des projets qui vont être difficiles à mener et qui vont vous prendre énormément de temps. Mais essayez plutôt de vous axer sur des projets faciles à réaliser, où vous aurez une facilité d'exécution et vous prendrez du plaisir à le réaliser, d'accord? Et sur des projets vers un futur très proche, mais un futur apaisé. On vous demande d'avoir cette vision maintenant sur vos projets. Donc c'est aussi peut-être briser toutes ces croyances de l'échec, vos croyances de ça n'aboutira pas, ou votre propre croyance, votre propre schéma de dévalorisation. Mais je n'y arriverai pas parce que je n'ai pas les compétences, ou parce que je n'ai pas ci, ou parce que je n'ai pas ça. D'accord? Et là, c'est exactement ce qu'on nous dit, c'est savoir se projeter vers des projets apaisés, quelque chose de serein, d'accord? Pour pouvoir avoir envie d'y aller. Hein, pour pouvoir avoir envie de vous lancer, parce que forcément, si vous avez cette vision dans la perturbation, vous n'aurez pas envie d'y aller. Mais par contre, si vous avez cette vision éclairée de quelque chose de calme, de quelque chose de reposant, d'apaisant, et surtout quelque chose qui va vous convenir, et bien là, vous aurez toutes les énergies pour pouvoir vous mettre en route et commencer votre projet. Allez, une dernière carte. Ah ah. Pour certains, vous avez besoin d'avoir un projet d'amour. Vous avez besoin peut-être de vous lancer vers cette aventure. Il y a nécessité aujourd'hui de croire que vous pouvez recevoir l'amour, de croire que vous pouvez être aimé et de croire que vous pouvez rencontrer l'amour. Il y a peut-être quelque chose à ouvrir ici dans l'espace du cœur qui a été retenu, contenu, on me dit peut-être depuis un certain temps, alors que vous en avez besoin aujourd'hui. Donc ouvrez-vous ces portes de la rencontre de l'amour. D'accord? Vous avez besoin d'aller à la rencontre de l'amour, donc faites en sorte de pouvoir sortir un peu plus souvent, de pouvoir vous exposer un peu plus vers les extérieurs, de peut-être prendre une activité qui va vous faire croiser des gens, tisser des liens. On me dit c'est la meilleure façon aujourd'hui de faire des rencontres, c'est d'être dans le mouvement, mais surtout c'est d'être porté vers les extérieurs. Hein. Donc sortez un peu plus, j'ai l'impression, pour certains et certaines. Allez, encore une. Alors, ici, ce que j'ai une énergie de détermination à vous réapproprier, mais surtout une énergie d'expression dans la vérité, une énergie féminine. Vous avez peut-être besoin de vous lancer dans un projet plutôt qui va être destiné à vous apporter un équilibre, une justesse ou une justice, ici. J'ai peut-être des affaires juridiques qui traînent, d'accord, qui ne sont pas, qui jusqu'à présent n'ont pas trouvé de solution, hein, ou que vous avez laissé peut-être plus ou moins de côté. Et là, on vous dit de vous remettre en selle sur ce projet juridique, donc sur cette affaire, quelle qu'elle soit. Vous avez besoin de retrouver un positionnement dans votre expression par rapport à cette vérité que vous portez. Et on me dit, vous avez besoin d'être tranchante, vous avez besoin de montrer ce côté-là de vous pour pouvoir aboutir dans votre projet. Donc c'est arriver, c'est être déterminé, c'est avoir une idée bien précise et ne plus la lâcher, on me dit ici. Et peut-être qu'il y a des choses qui doivent être portées en justice, qui doivent être réglées en justesse ici, ou peut-être simplement... êtes-vous une femme qui avait besoin de vous faire justice, et parfois il n'y a pas besoin d'enclencher des procédures juridiques, c'est peut-être vous qui avez besoin
de vous faire justice avec un certain entourage, mais ça part de l'expression de vérité. Hein. Et donc ça peut être un projet de recadrage. Pourquoi on vous dit ça? Parce que ça peut vous couper de certaines personnes qui aujourd'hui vous retiennent dans votre avancée. Donc ça veut dire que forcément vous aurez une vision beaucoup plus éclairée pour demain. Et peut-être aussi que ça va vous permettre de vous réapproprier ce qui a été perdu, donc de pouvoir enclencher les nouvelles opportunités, les nouvelles ouvertures, donc ce qui fera partie d'un projet futur. Allez, une carte de synthèse pour terminer cette lecture. La 4 de Pentacle. D'accord. C'est pas rien. Alors, que retenez-vous par rapport à vos projets? À quoi êtes-vous accroché qui ne vous permettent pas aujourd'hui de déclencher ce top départ du projet aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez? On me dit aussi, que croyez-vous avoir besoin pour vous mettre en route vers un projet? Voyez, la 4 de Pentacle, ce sont des énergies de retenue. Ça veut dire qu'on retient quelque chose, on s'agrippe à quelque chose ou on cache quelque chose. Donc soit vous retenez le fait d'avancer, d'accord? Soit vous êtes agrippé à quelque chose et ce quelque chose ne vous permet pas d'avancer vers les projets, d'accord? Ou soit vous cachez quelque chose que vous n'avez pas envie de révéler. Et pourtant, cette révélation vous permettrait le déclencheur de l'ouverture vers les projets, d'accord? Ça peut être aussi le fait de retenir peut-être quelque chose qui doit vous séparer d'une situation. Hein, c'est ce que je perçois ici. En tout cas, vous voyez comment ça vibre avec vous. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez par rapport à votre propre liberté, par rapport à cette émancipation vers le monde, vers la vie? Parfois, ça nous appartient, c'est propre à soi et c'est très souvent le cas. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous interdisez? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous croyez ne pas être accessible, hein, pour pouvoir avancer? Voilà, il y a quelque chose qui est retenu, mais qui est retenu presque dans l'ego, j'ai envie de dire, comme si vous en étiez absolument convaincu qu'il n'y ait pas de transformation possible. Ça peut aussi être une obsession. Ici, il peut y avoir quelque chose d'obsédant, une obsession. Peut-être que vous êtes penché sur une thématique qui vous accapare complètement et on vous dit c'est peut-être cela qu'il faut lâcher pour avancer vers vos projets. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est complètement accaparé par quelque chose, ça rumine toute la journée, on ne pense que ça, on ne voit que ça, on ne respire que cela. Et forcément, il n'y a pas de place pour l'expérience de la vie, il n'y a plus de place pour la vie. Hein? Donc, voyez ce que vous retenez. Voilà pour cette lecture, je vous souhaite une très belle continuation.